Le discours d'un roi. C'est une histoire vraie, ça a été un film aussi il y a quelques années, à grand succès évidemment. Alors j'aimerais dire tout de suite que toute ressemblance avec un homme ou une situation existante serait fortuite et donc volontaire. Le discours d'un roi, c'est l'histoire d'un roi d'Angleterre qui a régné à la place de son frère. Il s'agit donc de George VI qui en 1936 remplace son frère Édouard VIII, puisque Édouard VIII, eh bien, les autorités lui reprochaient avec une femme un peu facile, qui s'était mariée plusieurs fois et qui était une femme de mauvaise vie, on dit ça comme ça. La réalité, c'est qu'en fait, eh bien, comme les rois d'Angleterre sont d'origine allemande, eh bien, ce Édouard VIII qui devait régner était très proche des nazis et il ne voulait pas faire la guerre aux Allemands, plutôt même s'en rapprocher. Donc, il est question peut-être de collaboration ou de normalisation. Et donc, comme il ne peut pas normaliser, ni régner, eh bien, on va remplacer par son frère, le fameux George VI. Ils sont tous les deux les enfants de George V, l'autre roi. Et donc, il va gouverner. Puis alors, son discours, parce que pourquoi on a parlé du discours de George VI, parce que c'était un roi bègue. Il avait des problèmes d'expression, etc. Mais après beaucoup de travail, avec le sens du service, etc., et du devoir, n'est-ce pas, de roi, eh bien, il a guéri de cette indisposition et pouvoir régner dignement, etc., etc. Alors, le discours d'un roi, eh bien, il y a d'autres rois aussi qui discutent et qui parlent et qui jouent surtout de la flûte, du pipeau, ou plutôt de la derbouka pour endormir le peuple. Alors, le discours d'un roi, c'est souvent fait pour une raison de politique intérieure, à l'occasion de la foire du trône. Non, pas foire, c'est méchant. Mais, on va dire, de la fête du trône. À l'occasion de ce discours, donc, l'autre roi, lors de son discours, aurait pratiqué la politique de la main tendue aux voisins pour améliorer les relations, tout ça. Sauf que dans le même temps, le discours de ce roi, eh bien, en même temps, il lâchait ses chiens de garde et donc ses fake newsers pour cracher sur le pays voisin auquel il tendait la main. Effectivement, alors quand on fait un discours d'ouverture et comme en même temps, eh bien, comme l'autre roi Édouard VIII, eh bien, on a des velléités de normaliser avec les nazis, eh bien, effectivement, ça fait un peu désordre. Alors effectivement, dans ce contexte-là, son discours, eh bien, c'est vraiment un air de pipeau, tout simplement. Alors, concernant les rois, effectivement, ils ont des vies très bizarres. Je ne connais pas réellement de grands rois dans l'histoire. Ça a été des profiteurs, des courtisans, des jouisseurs vils, etc. À l'origine de toutes les corruptions et de la chute de leur pouvoir. Alors pour moi, il y a eu un roi dans le monde musulman qui était à la hauteur, d'ailleurs qui était assassiné, c'est le roi d'Arabie Saoudite, le roi Faisal, qui en 73-74, voulant défendre, justement, on est dans le contexte, défendre la Palestine, eh bien, et faire cette fameux embargo du pétrole qui a fait beaucoup de bruit, eh bien, il a été éliminé, mais depuis, les rois ont beaucoup collaboré. En ce qui concerne ce discours de ce roi M6 et non pas George VI, il y a une différence importante, eh bien, son vrai grand-père, en vérité, qui était le Glaoui de Marrakech, Thani el-Glaoui, eh bien, lui avait collaboré aussi avec la colonisation française, il était pro-français. Eh bien, il semblerait, d'ailleurs, ce même Glaoui de Marrakech, Thani, c'était son nom, eh bien, était le vrai père de Hassan II. C'était pas Mohamed V, pas du tout, aucune ressemblance, aucun lien de famille. La trahison était là, donc peut-être depuis le Glaoui de Marrakech, eh bien, cette trahison se serait transmise un peu aussi au papa de M6, à notre George VI à nous, le George VI musulman, qui lui-même tend la main à la normalisation. C'est charmant comme propos. Normaliser, ça fait presque poétique. On dirait un conte de fées. Pour ne pas parler de collaboration et de compromission, eh bien, son père aussi, Hassan II, donc le vrai fils, non pas de Mohamed V, mais du Glaoui de Marrakech, eh bien, lui aussi avait beaucoup collaboré avec l'entité sioniste. L'histoire est connue, la trahison en 65, etc. Vous connaissez toute cette histoire-là. La politique de la main tendue lors de son discours de ce George VI musulman, eh bien, il a pratiqué un double discours, une espèce de schizophrénie,
un discours lié pour montrer sa grandeur. Je tends la main, tout en ne lâchant pas la main aux autres, avec lesquels il normalisait, ceux-là même qui aujourd'hui sont accusés, le pouvoir du moins, de génocide. On ne peut pas tendre la main des deux côtés, on ne peut pas courir deux lièvres à la fois, on ne peut pas avoir plusieurs plumards en même temps, ça ne marche pas. Tout ça est une intox, tout ça c'est de la schizophrénie, c'est de la basse politique. Il croyait dans son discours prendre de la hauteur, mais hélas, le Georges VI musulman, eh bien, partait de tellement bas que pour gagner de la hauteur, ça lui semblait impossible et que, partant d'aussi bas, il ne pouvait qu'arriver au ras des pâquerettes. La trahison et l'aspect sanguinaire semblent être parfois dans les gènes, finalement, des royautés qui sont parfois des dégénérés, puisqu'il y a beaucoup de consanguinité, etc., et beaucoup d'espèces de suffisance, prétendant même pour certains être les descendants de grands prophètes, alors que ces rois descendent à peine du macaque, voire du babouin. Dans la dégénérescence de cette consanguinité, eh bien, ou de cette folie des grandeurs, eh bien, on va prendre un exemple très très loin, au XVe siècle, en Angleterre, où Henri VII, je crois, ou Henri VII, oui, roi d'Angleterre, avait épousé 8 femmes, et il en a fait décapiter 2 quand même, hein, dont Anne Boleyn, qui va devenir un opéra très célèbre, Anne Boleyn. Il va en faire décapiter 2, et aussi Elizabeth Howard, je crois. Il va en faire Catherine Howard, il va faire décapiter 2, donc le fou Henri Tudor, 7e du nom. Les accusant de quoi? Les accusant d'adultère et d'inceste, alors que certainement c'est parce qu'il était impuissant, incapable de satisfaire à la fonction de reproduction, je ne sais quoi, de ces femmes, il a préféré les assassiner. Notre Georges VI, à nous, lui-même aussi, s'est marié en grande pompe avec une jolie femme, une certaine Selma, paraît-il, et très très vite, elle a disparu après avoir fait la une des torchons magazines, le roi moderne, etc., etc. Et très très vite, eh bien, cette femme a disparu de la circulation, après lui avoir donné un rejeton qui est censé gouverner après lui. On sent quand même des ressemblances dans la vieille histoire de collaboration, de normalisation avec certains rois, et ceux d'aujourd'hui, avec des trahisons, des histoires de femmes ou de coucheries mal vécues. C'est pour ça, chers amis, on ne peut pas parler de discours où l'histoire bégaye, comme bégayait le fameux Georges VI, mais lui s'est soigné, il a servi son pays normalement, et surtout, il était aussi dans une royauté constitutionnelle, autrement dit, dirigeait pas tout. C'est pas comme chez l'autre Georges VI, où tout est tenu dans une main de fer, chers amis. Alors, je ne vais pas faire de trop longs discours, moi non plus, mais ce discours, ce double discours, ce triple discours de Foderche, il faut bien le dire, ne trompe personne. On ne peut pas tendre la main à 2 personnes en même temps, 2 bras gauche, 2 bras droit, sans passer pour effectivement de petits politiciens à 3,50 francs, ni avec ce discours bassement matériel, bassement politica. Voilà, je vous remercie infiniment, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner, j'attends aussi vos commentaires évidemment, et merci aussi pour tous ceux qui sont passés par la caisse PayPal. Merci, à très bientôt.